J'ai commencé à faire mon sketch, première blague, aucune réaction, deuxième aucune, troisième aucune, quatrième aucune, cinquième aucune. Et là, à ce moment-là, franchement, on panique au fait. Mais tel que je vois les choses, ça va arriver. Pas que ça peut, ça va. J'ai une très grande peur, enfin, on était là, on ne savait pas comment est-ce qu'on serait accueillis. Merci de votre fidélité. Comédie, humour, théâtre. Quelle place aux Comores? Peut-on envisager un avenir dans ces domaines? Nous allons le découvrir aujourd'hui avec Fouad Salim de Comores Comedy Club. Merci Salim. Merci à vous. De recevoir CMMC, le Centre médiatique moderne des Comores. Mais tout d'abord, pouvez-vous nous décliner votre identité et votre vie familiale? D'accord, donc je m'appelle Fouad Salim, je suis né, j'ai grandi aux Comores, j'ai grandi à Moroni et j'ai fait ma scolarité ici, j'ai fait des études de droit, j'avais commencé des études de droit mais ça me plaisait pas beaucoup, en plus que le trajet était un peu difficile pour aller en Moroni, à l'époque, hein, je parle à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de bus, etc. Enfin, des problèmes. Donc après, je me suis réorienté en tourisme. Ici, à l'IUT, j'ai fini les 2 ans, j'ai fait la soutenance et tout. Je devais partir pour augmenter en expérience, tout ça. Malheureusement, un événement a fait que je n'ai pas pu partir. Donc je suis resté ici. Et vous savez, le jour où je suis arrivé, bon, vu que j'étais pas encore habitué, donc j'avais un peu le mal du pays, tu vois. On m'a mis à l'hôtel, j'ai dormi et le lendemain, j'ai eu une surprise. Ça m'a vraiment fait plaisir. Coupure de courant. Je me sentais chez moi. Donc il y a 3 pôles vraiment bien éloignés. Droit. Le droit, Tourisme. le tourisme et le théâtre. Oui. Ce sont 3 pôles différents. Comment est-ce que vous êtes arrivé entre ces 3 pôles à concilier jusqu'à tomber dans la comédie? En fait, depuis tout petit, on avait des... Bon, à cette époque-là, on utilisait des magnétoscopes, hein, c'était pas encore les DVD, tout ça. Et on avait une cassette, une VHS, d'un spectacle d'un humoriste qui s'appelle Vincent Lagaffe. Et je regardais ce spectacle tout le temps. J'étais gamin, j'avais 6-7 ans. Ce qui fait que je ne comprenais pas tout ce qui était dit, mais je connaissais le spectacle par cœur. Et il m'arrivait parfois, quand on était en famille et tout, que je récite quelques bouts et je voyais que ça plaisait à la maison, ça m'étatique, enfin, il rigolait quoi. Même si moi je comprenais pas ce que je disais, mais ça le faisait rire et je pense que ça me faisait plaisir en fait. Donc je pense que c'est à partir de là que ça a vraiment commencé. Après ça, quand je suis avec les amis et tout, j'ai toujours essayé d'être le gars qui essaye de passer une petite blague ou de... Voilà, enfin... Bon après, grâce à Internet et tout, là j'ai commencé à suivre des spectacles et tout. Parlez-nous de votre parcours en tant que comédien, en tant que théâtre, en tant qu'humoriste. D'accord. Alors en fait, j'ai commencé la scène en 2008 pour une scène libre de slam pour un club qui s'appelait Slameurs de la Lune, qui était dirigé par Gamil à l'époque. Donc il y avait Gamil, il y avait Absoir, il y avait Insla, il y avait Tchèque et moi. Et en fait, Gamil, c'est un ami d'enfance, donc il savait un peu comment j'étais. Et il était venu me voir et il m'a fait, écoute, on va faire une petite scène libre slam à l'Alliance. J'aurais besoin d'un animateur qui soit un peu décontracté, histoire de pouvoir installer une bonne ambiance dans le public, tout ça. Et il a pensé à moi. Donc j'y suis allé, c'est là que j'ai fait mes premiers pas vraiment. Mais donc à cette époque-là, j'étais slam master, donc animateur de scène slam tout simplement. Et puis en 2015,
c'est là que j'ai rencontré Pierre Barbier, qui était le directeur de l'Alliance française à cette époque-là. Il venait d'arriver ici et il a dit qu'il voulait créer un club de stand-up. Mais il ne connaissait encore personne, tout ça. Il a rencontré quelques artistes ici, parmi eux Gamil. Il lui en a parlé et Gamil lui a fait « Je pense connaître quelqu'un qui pourrait être intéressé par ça ». Quand je négocie avec ma mère, dès que je commence à bégayer, elle me dit « Ok, tu prends l'argent et tu fous le camp. » Maintenant, imaginez cette situation avec Obama. Je vais voir Obama. Je lui demande 1 milliard. Bon, il dira non au début. Mais dès que je vais commencer à bégayer, là, il va dire, ok, tu prends l'argent et tu fous le camp. Et la première fois face au public, comment ça a été? Ouais, beaucoup de stress, mais en même temps, j'avais une certaine... Parce que pour moi, ce n'était pas la première fois que je montais sur scène. J'étais déjà monté sur scène auparavant, donc je savais plus ou moins comment m'y prendre. Mais là, c'était vraiment le fait de monter et de dire que des blagues, quoi. Enfin, je sais pas, il y avait une espèce de tension. Pas parce qu'en fait, j'avais aussi bien peur pour moi, mais j'avais aussi peur pour tous les autres. Est-ce qu'il y avait la complicité entre vous et le public? Oui, oui. Vous sentiez vraiment le public? Oui, Dieu merci, oui. Le public a été nous a accueillis de manière très favorable. Est-ce que ça vous a beaucoup aidé? Carrément, oui. Parce que je pense qu'en stand-up, on a vraiment besoin du public parce qu'on a une interaction directe avec eux. C'est pas vraiment comme dans la musique ou tout. Enfin, là, en fait, on leur parle directement. Contrairement, par exemple, au théâtre, où on incarne un personnage et on joue son rôle sans forcément prêter attention au public. Mais nous, en fait, on a besoin d'eux. Donc, si jamais on ne sent pas qu'il y a une réciprocité, enfin, une co-connexion entre eux et nous, ça peut nous faire peur sur scène. Et c'est décourageant, quelque part? C'est décourageant. Et non, mais le pire, c'est quand on est sur scène, on fait une blague, ça passe pas. On en fait une autre, ça passe pas. On en fait une troisième, ça passe pas. Là, on commence à se poser des questions, en fait. La comédie en tant que métier d'avenir, peut-on envisager la comédie en tant que métier d'avenir? Je pense que oui, mais le chemin est long. Le chemin est très long ici au Comores. Qu'est-ce qui pourrait vraiment soutenir le théâtre, la comédie, l'humour pour qu'il y ait vraiment, qu'il ait vraiment sa place, leur place dans la société? Je pense que la première étape, ça serait qu'il y ait des lois justement ou des réformes, je ne sais pas comment on dit vraiment, qui justement encadrent ça et parce que je pense que ça c'est le premier pas pour reconnaître que ceci est un métier. Mais il n'y a pas trop de réformes ou de lois. J'ai cru entendre que c'est en projet, mais ça fait quand même un petit moment, je crois. Et je pense qu'ils se sont plus concentrés sur les métiers de la musique, les chanteurs, peut-être que eux, en fait. Et pas sur la comédie? Sur la comédie, en tout cas, je ne sais pas. Je ne veux pas trop... je veux pas m'avancer sur des choses que je ne connais pas vraiment. Ouais. Mais de ce que je vois, ça a l'air très dur, quoi. Est-ce que comme la danse, qui avait des difficultés justement à faire sa place dans la société, est-ce que maintenant on peut dire que la comédie ou le théâtre ou l'humour a déjà sa place Je pense qu'elle n'a pas encore sa place, mais tel que je vois les choses, ça va arriver. Pas que ça peut, ça va. Ouais. Ça va se faire, mais... Vous êtes confiant? Oui, je suis confiant. Mais bon, le chemin est encore un peu... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que à chaque fois que nous allions jouer, on a eu la chance de pouvoir jouer un peu dans des villages, tout ça, etc. Et à chaque fois, en fait, on a toujours eu un accueil favorable, que les gens ont apprécié, on venait nous voir après, nous féliciter, etc. Donc je pense que les gens
veulent ça, même s'ils ne le savent pas encore vraiment, mais je pense qu'ils veulent ça. Y a-t-il d'autres jeunes qui sont venus vous voir justement pour suivre vos pas ou devenir des comédiens et qui, Oui, en fait, après chaque spectacle que nous faisions à l'Alliance, parce que oui, le club a été créé en partenariat avec Alliance, donc on jouait souvent là-bas. Et en fait, après chaque spectacle qu'on faisait, j'avais toujours des jeunes qui venaient me voir et qui me demandaient comment on fait pour intégrer votre club, quelles sont les conditions, qu'est-ce qu'on doit faire, tout ça. Vous avez eu l'occasion de voyager à cause du théâtre, Oui. de la comédie. Et comment ça a été? C'était vraiment une très belle expérience. Alors, mon premier voyage par rapport au stand-up, c'était pour aller en Enjouan. Ouais. Juste à Enjouan. Pas parce qu'il y avait un club de stand-up qui s'était créé là-bas. Ils étaient en partenariat avec l'Alliance de Moutsamoudou et ils ont rencontré Soumet et Soumet leur a dit mais il y a un gars à la Grande Comore qui fait comme vous aussi. Donc ils m'ont invité pour que j'aille voir, que je les guide un peu. Ils ont organisé un spectacle qui s'est plutôt bien passé. Ensuite, après ça, il y a un humoriste camerounais qui s'appelle Valérie Ndongo. En fait, c'est lui qui m'avait formé en 2015. Il était venu ici en 2015 pour la semaine de la francophonie. Il a joué un spectacle et il est resté quelques jours supplémentaires pour nous offrir une formation. Donc là maintenant, il a son propre festival au Cameroun. Et il s'est rappelé que tiens, il y a des jeunes que j'avais formés sur une petite île là-bas. Donc il m'a appelé. Il vient des Comores, à Moroni. Faites un triomphe à Monsieur Fouad Salut. C'était un petit cadeau. Bonsoir. Et vous avez déjà joué avec des professionnels jusqu'à maintenant? À part votre formateur? Oui, en fait, pour le festival, il invite plein d'autres artistes de plusieurs pays, Congo, Togo, Côte d'Ivoire. Et c'est des gens que moi je ne connaissais pas, je les ai rencontrés là, mais c'est des gens en gros qui font ça depuis un bon bout de temps. Et d'ailleurs, je me souviens que ça me faisait peur au début parce que je sentais qu'eux, ils ont un niveau supérieur au mien. Mais je me suis quand même accroché, j'ai appris auprès d'eux. Partout, il y a des intellectuels. Vous savez, au moment où je venais ici, il y a un gars, il vient me voir et me dit « Est-ce que tu pars au Sénégal ?» Je dis « Non, moi je vais au Cameroun. » Ah, je cherche quelqu'un qui part au Sénégal parce que j'ai un colis pour le Sénégal. Ok, mais moi, je vais au Cameroun. Ah, c'est pas à côté du Sénégal? Dans votre parcours, vous n'avez pas encore essayé de monter quelque chose avec un groupe ou avec des gens? C'est-à-dire, parce que nous on est un groupe, donc on monte. Oui, vous avez le groupe comme Comedy Club. Ouais. Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que vous faites exactement dans Comedy Club? D'accord, en fait, nous, ce qu'on fait, ça s'appelle du stand-up. Ça vient des États-Unis, en fait, et ça consiste juste à se mettre sur scène et à parler de la vie, à parler du quotidien, mais de manière un peu humoristique, décalée. Enfin, voilà, c'est vraiment juste ça, quoi. Et c'est ce qu'on fait aussi dans les spectacles que nous organisons. Chaque artiste passe un à un, chacun son tour vient, joue son sketch et au suivant. Quels sont vos moments forts? Oh, il y en a beaucoup. Mais si je devais en citer un là maintenant, ça serait le premier spectacle. Parce qu'il y avait une très grande peur. Enfin, on était là, on ne savait pas comment est-ce qu'on serait accueillis. Mais ça s'est même un peu trop bien passé. Enfin, les gens ont vraiment adoré. Et je me souviens que quand on a fini le spectacle, on est remonté pour saluer les gens, les remercier d'être venus aussi nombreux. Parce que on a fait guichet fermé, on ne s'y attendait vraiment pas. Donc quand on est retourné en coulisses, on a poussé un cri de joie, mais c'était magnifique, quoi. Vous avez eu des moments de faiblesse? Beaucoup aussi, oui. Ah ouais? Ouais. On en a eu beaucoup. Moi,
L'un des moments. En fait, c'était à la fois un moment de faiblesse, mais après, ça m'a fait comprendre quelque chose. C'était pour la semaine de la francophonie. Je pense que c'était en 2018, si je ne me trompe pas. Et en fait, il y avait l'ambassadeur de Roby Jude, je crois que c'est lui qui était à cette époque, qui avait organisé, pour la semaine de la francophonie, il organise une réception chez lui, il invite des gens et tout. Et moi, on m'avait invité pour aller prester. Donc j'y suis allé, j'ai commencé à faire mon sketch. Première blague, aucune réaction. Deuxième, aucune. Troisième, aucune. Quatrième, aucune. Cinquième, aucune. Wow. Et là, à ce moment-là, franchement, on panique au fait. Parce qu'on se dit, oula, est-ce que je me suis assez bien préparé? Est-ce que mon sketch est assez bien, tout ça? Il n'y avait aucune réaction. Mais j'ai eu un autre réflexe à ce moment-là. Je me suis dit, bon, je suis là pour ça. Donc je vais le jouer tel que j'ai prévu de le jouer, peu importe ce qui se passera. Donc j'ai fini mon sketch en fait. Du début à la fin, je n'ai eu peut-être que 3-4 réactions sur un sketch de 5 minutes. Ce qui est mauvais. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a fini, que je suis allé me mêler aux gens, c'est là où ils ont commencé à me dire que non, mais c'était trop bien, le moment où tu as parlé de ça, c'était magnifique. Hein. Ah d'accord. Vous attendiez à ce que les gens... à ce qu'il y ait une réaction, à ce qu'ils rigolent, tout ça. Mais en fait, après, j'ai compris qu'ils étaient attentifs, ils ont apprécié. Mais voilà, ils n'ont pas agi, mais ils venaient, ils me disaient que oui, on a bien aimé quand tu as parlé de telle chose, là, c'est bon. Entre comédie, humour et théâtre, lequel vous préférez? Le stand-up, c'est la comédie. Comment devient-on comédien? Oh, j'en sais rien, je sais pas. Il y a ceux qui disent que ça doit... Il faut le sentir, mais je ne pense pas que ça soit seulement ça. Je pense qu'il y a des gens qui ne se sentent pas comédiens, mais qui se sont dit je vais quand même essayer d'apprendre, et après qui deviennent très bons. On est comédien ou on devient comédien? Je suis plus pour on le devient. Ouais. Parce que même si c'est... En fait, si on est comédien, je pense qu'on aura plus de facilité. Mais ce n'est pas parce qu'on ne n'est pas comédien qu'on ne peut pas l'être. Je pense que le travail, c'est important. Il faut juste avoir la volonté, travailler, et on peut y arriver. Pour vous, la comédie, le théâtre et l'humour, un divertissement ou quelque chose pour l'avenir? Alors moi, c'est quelque chose que je veux faire. Là, je me lance à fond dedans. Et d'ailleurs, je suis en train de créer mon premier one-man show. Et grâce au contact que j'ai maintenant en Afrique et tout, j'espère qu'une fois qu'il sera prêt, que je pourrai justement le faire tourner un peu en Afrique. En Afrique, d'accord. Parce que je veux en faire un métier. En tournée, ouais. Oui, je veux faire du stand-up un métier. Ah. Et vous y croyez? Qu'est-ce que vous attendez justement du public ou des gens qui vont vous voir dans tout ça? Qu'ils rigolent. Ça ne fait pas peur, une tournée, si. C'est une tournée comme ça? Ça me fait peur parce que si ça se fait, ça sera la première fois. Je n'ai jamais vu ça, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Mais d'un autre côté, j'ai quand même envie de essayer, quoi. J'ai peur, mais je veux essayer quand même. Un dernier mot à l'endroit des gens qui nous regardent? Un dernier mot, ça serait que... Alors, depuis un bon moment, à cause du corona et tout, on n'a pas pu jouer. Mais là, récemment, on a commencé à reprendre les activités, vu que les mesures du gouvernement ont commencé à s'alléger un peu. Donc, on a justement joué un spectacle le 31 juillet dans une école de danse qui s'appelle Jazz School, qui se trouve à Biscay. Et nous avons un autre spectacle prévu ce 18 septembre à l'Alliance. Est-ce que, parlant du Covid-19, est-ce que ça vous a impacté? Oui, parce que ça nous a empêché de jouer. En fait, on faisait une petite tournée quand le Covid est arrivé. Du coup, on est obligé de stopper, d'annuler. Et même en 2020, j'ai pas pu aller au Cameroun parce que, voilà quoi, Corona a tout bloqué.
Merci Fouad Salib Merci à vous. de Comore Comedy Club. Merci à vous. Merci d'avoir reçu CMMC, Centre médiatique moderne des Comores, ici à Mavouna. On était bien sûr, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, avec Fouad Salim de Comore Comedy Club, qui a bien voulu nous recevoir ici à Mavouna, à Moroni, au CCAC, où c'est la culture qui règne ici. Je vous remercie et je vous souhaite de passer d'agréables moments.